Avant de poursuivre la méthode rose, les exercices, avant aussi de poursuivre les exercices, les 101 exercices qui correspondent à la méthode de Hervé Pouillard, il y a quelque chose quand même qu'il faut connaître. Position de dos, ça veut dire quoi? Position de sol, ça veut dire quoi? Position de dos, c'est très simple. Que ce soit la main droite ou la main gauche, vous pouvez placer vos 5 doigts comme ceci. C'est le début de la gamme de Do majeur. Bon, évidemment, si j'appuie les 5 touches en même temps, ça fera drôle. Mais bon. D'ailleurs, vous pouvez vérifier sur tous les exercices précédents. Là, j'ai la méthode rose sous les yeux. Vous pouvez vérifier que systématiquement, ou presque, à part deux exceptions, je crois, tous les exercices se terminent par un Do. Cela veut dire que nous sommes en Do majeur. En Do majeur, la première note, on appelle ça un degré. Degré 1, degré 2, degré 3, degré 4, degré 5. En Do majeur, le premier degré s'appelle la tonique. Et 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième degré s'appelle la dominante. Et maintenant, vous allez écouter ce qui se passe. Par exemple, je suis page 7 de la méthode rose. Allez, je prends le numéro 3. Il est bien, le numéro 3. Tiens, il me plaît bien. Eh bien, vous allez découvrir que vous avez un accord de tonique. L'accord de tonique sera Do, Mi, Sol. Et dans le même exercice, vous allez avoir un accord de dominante, c'est-à-dire de 5e degré, qui sera Sol, Si, Ré. Pardon. Pour une raison pratique. Parce qu'au piano, il faut toujours éviter d'avoir des grands espaces à faire où on risque de tomber à côté. Au lieu de faire le sol dans sa position fondamentale, c'est-à-dire en commençant par le sol, puis le si, puis le ré, eh bien, je vais commencer par le si. Mais il va me falloir exactement les mêmes notes. Eh bien, je vais jouer si, ré, sol. Comme ça, je serai tout près de mon do. Do, accord de do majeur, accord de sol majeur, accord de do majeur, accord de sol majeur. Explication, donc, page 7 de la méthode rose, sur le numéro 3. Bon, je ne vais pas le jouer à l'octave parce que vous voyez moins bien mes mains, je préfère le jouer ici. Donc, je commence effectivement en do majeur. Ah oui, ça sonne bien. Mais la deuxième mesure, accord de sol majeur. Bon, là, ce sera même un 7e. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Troisième mesure, je reviens en do majeur. Quatrième mesure, je suis de nouveau en sol majeur. C'est très important de reconnaître ça dans tous les exercices que vous avez faits. C'est facile, vous prenez n'importe lesquels et vous écoutez et vous rendrez compte qu'il y a toujours accord de tonique, accord de dominante, accord du premier degré de la tonique, accord du 5e degré, accord de la dominante.
je vais faire le 2. Je reste à la même page après tout. Eh ben oui, c'est pareil. Je suis en Do majeur. Ah là, je vais passer en Sol majeur. Et puis je vais revenir en Do majeur. Et pour terminer, c'est ce qu'on appelle terminer par la cadence, c'est-à-dire accord de dominante suivi de l'accord de la tonique. Voilà, ça c'est pour l'accord de Do majeur en position de Do. Si je passe en position de Sol, j'arrive page 10. Alors, allons-y pour la page 10. Cette fois, si vous avez bien regardé, tous les exercices commencent soit par un Sol, soit par le Si, mais de toute façon, ils se terminent tous par Sol, parce que nous sommes en Sol majeur. Pour simplifier, on n'a pas mis le dièse à la clé. Or, en position de Sol, c'est-à-dire dans la gamme de Sol, il y a un Fa dièse. Comme c'est une méthode pour débutants, bien évidemment, on ne va pas compliquer les choses dès le début, donc on s'est débrouillé pour ne pas avoir de Fa dièse à mettre. Mais si je fais les accords, l'accord de tonique, donc en position de Sol, la tonique est le Sol. L'accord de tonique, c'est le Sol majeur. La dominante, si vous avez bien écouté avant, la dominante c'est le 5e, donc Sol, La, Si, Do, Ré. Ce sera l'accord de Ré majeur. Accord de tonique, accord de dominante, Sol majeur, Ré majeur. Vous savez que je n'aime pas me fatiguer, et je ne suis pas la seule. Donc, au lieu de faire mon Ré majeur ici, parce qu'il est loin, hein, je peux faire une erreur. Alors que si je le fais comme ceci, eh ben, j'ai moins de chances de me tromper. C'est encore ce qu'on appelle un renversement. Vous pouvez vérifier, il y a bien le Ré, il y a bien le Fa dièse, et il y a bien le La. Allez, comme tout à l'heure, je vais prendre le numéro 2. Hein, allons-y pour le numéro 2 de la page 10, en position de Sol. Et bien là encore, j'ai, voilà, tonique, Sol majeur, accord de tonique, puis je passe en accord de dominante, Ré majeur, puis je reviens en accord de tonique, et je reviens en accord de dominante. Et je finis mon numéro 2, parce que là j'en suis à la mesure 4. À partir de la mesure 5, je recommence. Sol majeur, accord de tonique, accord de dominante. C'est vrai que c'est un accord de 7e, mais ça, on rentrera là-dedans assez vite. Hein. Pour le moment, on va se contenter de dire c'est l'accord de dominante, Ré majeur. Puis je reviens à mon accord de tonique, avant-dernière mesure. Et voilà. Et vous pouvez le faire avec tous les exercices. Allez, on va prendre le numéro 4, au hasard. Pareil.
il commence par le si, mais ça revient exactement au même. Je suis quand même en sol majeur. Ah, mais le suivant, je suis en ré majeur. Puis je reviens. Voilà. Donc il faut que vous sachiez que en position de sol, le dièse était sous-entendu, mais il était normalement à la clé. Ça, c'est la première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, dans n'importe quel morceau, même un morceau très simple, comme ici où il n'y a qu'une seule ligne, vous aurez toujours deux accords. Un accord de tonique et un accord de dominante. Voilà pour Do. Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, accord de dominante. Et si je suis en Sol, accord de tonique, Sol majeur, Sol, La, Si, Do, Ré, accord de dominante, Ré majeur. Et vous pouvez vous amuser à faire ça sur tous les exercices de la méthode Rose qu'on a fait jusqu'à présent, mais également sur tous les exercices de la série 101 exercices. Ou si vous avez une autre méthode, vous pouvez faire pareil. Si c'est en position de Do, ce sera toujours ces deux accords-là. Et si c'est en position de Sol, ces deux accords-là. Ça, voilà, il faut retenir ça. Vous pouvez vous amuser à le faire sur tous les morceaux que vous... Les petits morceaux, c'est pas vraiment, c'est une ligne. Mais vous verrez que effectivement, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionnera comme ça sur tous les morceaux. Sauf que ce ne sera pas toujours en Do majeur ou en Sol majeur, évidemment.